Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui la Smuggler's Bounty du mois de janvier. Donc une box qui coûte 23 $ aux États-Unis, mais qu'il faut rapatrier en France via un service de relivraison. Pour ma part, je suis passé par Shipito. Et alors ce mois-ci, la box m'a coûté 34 $ de frais de relivraison. Donc une box qui revient finalement à très cher. Mais la box est énorme, vraiment très lourde. Donc effectivement, les prix de relivraison sont proportionnels au poids et à la taille du colis. Mais alors là, c'est vraiment très cher. Donc on va regarder le contenu, on va voir pourquoi j'ai quand même pris cette box. Et vous allez voir qu'elle vaut vraiment le coup. Alors à l'intérieur, on retrouve le badge et le pins. Alors pour le pins, il s'agit de Lando Calrissian. Donc on reconnaît parfaitement le personnage, donc toujours un pins qui reprend la même forme avec le logo Star Wars en haut, et un pins toujours très épais. Pour ce qui est du patch, on reste sur une forme classique ronde, donc Star Wars, l'Empire contre-attaque, donc le thème de la box, avec ici Yoda. Et maintenant le contenu de la box. Alors on commence par une preview du thème de la prochaine box. Donc Star Wars Rebelle. Donc je vous mettrai en fin de vidéo le teaser officiel d'une des pop de la box. On commence par une peluche, donc une peluche de Wampa, vraiment très douce, elle a les poils très soyeux. Par contre la tête est particulière. Donc, je la trouve pas très belle finalement. Bon, elle est très douce quand même. Alors surprise, dans cette box nous n'avons pas de t-shirt ni casquette. Et nous avons une paire de chaussettes. Donc une paire de chaussettes toutes noires avec des représentations des casques de Stormtroopers et de Dark Vador. Donc là c'est original. Bon plan, elles sont noires, donc on va pouvoir les porter. Je pense pas que ce soit, en espérant que ce soit ma pointure. Donc ça c'est un petit côté geek que l'on peut vraiment porter caché sous ses vêtements. Et alors le gros item, là je fais de la place de la box, celle qui m'a fait acheter la box malgré le risque de surcoût de Shipito, c'est vraiment une figurine. Donc Funko appelle ça une figurine de luxe, et vous voyez la taille de la pop, elle est énorme. Donc il s'agit d'Han Solo sur le Tauntaun. Donc là ça reprend une scène emblématique de l'Empire contre-attaque au début du film, où Han va essayer de secourir justement Luke Skywalker. Alors vous voyez que la pop est très bien protégée dans deux morceaux de plastique. Et alors voilà la bête. Donc on a Han Solo sur le Tauntaun avec un socle qui est blanc. Donc j'ai déjà vu ça sur une figurine de Rey justement, où le socle au lieu d'être noir était blanc. Donc une des particularités peut-être des pop qui tirent leur inspiration d'un des films qui se passe sur une planète enneigée. Alors le Han Solo est vraiment solidaire du Tauntaun, donc ce n'est pas une ride comme peut l'être Daenerys sur Drogo, ou j'ai pas d'autres exemples de pop où le personnage monte un animal. Il y a des rides, on connaît le principe, sur un véhicule, mais sur un animal, non. Donc la pop de Han Solo est vraiment superbe. Mais alors c'est vraiment le Tauntaun. En lui-même, ça aurait pu être une pop en lui-même finalement. Ils auraient pu vendre les deux éléments séparés, les deux personnages. Et je pense que le Tauntaun serait parti comme des petits pains. Alors, je vais essayer de le remettre bien positionné sur les petits picots. Alors, il y a beaucoup de poids au niveau de l'avant, j'espère qu'il ne va pas trop pencher et tomber. En attendant, là on a une pop, wow. Je crois que ça va être dans le top 1 de tous ceux qui la possèdent. Donc dans le fond de la boîte, comme parfois on retrouvait un petit décor, donc que l'on peut mettre derrière. Donc personnellement, moi je vais remettre dans la boîte, j'ai juste exposé ma figurine comme ça.
Et donc c'est tout pour le contenu de cette box. Pour ma part, je suis pas déçu. Là, j'ai un très bel objet. Donc voilà le récapitulatif. Donc la peluche du Wampa, les chaussettes, le pins, le badge et donc la figurine avec le modèle 3D puis la version définitive. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette box, quel est l'objet que vous préférez. Et donc si pour vous les prix de rapatriement Shipito ou la difficulté de passer par ce site est un frein pour vous, et si vous regrettez quand vous voyez les objets que l'on peut obtenir. Bon, pour ma part j'avais freiné un petit peu les box, mais là je suis revenu dessus avec dernièrement le Boba Fett que j'avais obtenu avec une petite promotion. Puis là avec celle-ci, on peut dire que je suis retombé dedans. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.